Religion imposée en Afrique, une escroquerie spirituelle bien huilée, pour dessoucher l'Africain de ses cultures et traditions ancestrales. Écrit par Dr. Ngati Mvuen Apollinaire. L'enfant Icare du Cameroun. Voix narrative, Monsieur Mathieu, pour le compte de Astrid. Chapitre 12. Prolifération des églises et sectes, responsabilité des États africains. Les églises de réveil s'implantent sur le continent africain dès le début du XXe siècle. Issus de mouvements religieux américains, ceux-ci s'exportent d'abord en Afrique de l'Ouest, Libéria, Sierra Leone, Bénin, Togo, Nigeria, puis observent une diffusion très rapide. La deuxième grande vague de développement de ces églises s'étend de la période des indépendances à la fin des années 1980. Celle-ci se propage principalement en raison de la déception grandissante des fidèles chrétiens à l'égard des structures religieuses classiques, et du déploiement d'un regard critique des populations sur la gestion politico-sociale de leur pays. Enfin, la troisième vague, la plus fertile, débute en 1990-91, année de la proclamation de la liberté d'association au Gabon, et de la liberté de culte au Cameroun et au Congo-Brazzaville, coïncidant avec celle des conférences nationales. Ces églises issues de plusieurs mouvements religieux, évangéliques, pentecôtistes, néo-pentecôtistes, charismatiques, ou encore prophétiques ont des structures propres à leur conception. En effet, les termes église de réveil ou église réveillée recouvrent une réalité hétérogène et polymorphe. Ainsi, parfois, une seule chapelle composée de quelques dizaines de croyants, portant un nom distinct et dirigée par un pasteur, peut former, à elle seule, une église. Cette abondance de mouvements résulte d'une part, du rapport direct que ces églises établissent entre l'individu et le divin, chacun pouvant donc choisir de prier Dieu à la manière dont il l'entend, et d'autre part, du fait que les adeptes peuvent suivre à tout moment un nouveau pasteur qu'ils trouveront, par exemple, plus charismatique. Parallèlement, toute personne peut s'ordonner pasteur, sans avoir besoin de la reconnaissance d'une autorité religieuse ou d'un diplôme. L'État, qui est le garant de la liberté d'expression et qui légalise l'activité de ces églises réveillées, devrait exiger les diplômes théologiques pour tous les nouveaux dirigeants de ces associations à caractère religieux, puis faire des enquêtes de moralité pendant au moins 5 ans sur chaque individu portant un projet de création d'une église réveillée. Ces pasteurs qui pratiquent de la magie et de la sorcellerie en pleine nuit dont ils répriment en plein jour devraient chercher à faire la promotion de leur spiritualité traditionnelle à leurs cadets, au lieu d'envoyer des SMS à sensation aux filles de leurs églises pour leur dire combien de fois elles sont charmantes et séduisantes. L'État devrait imposer des impôts très élevés aux églises réveillées qui sont des fours d'appauvrissement des fidèles envoûtés par la magie et le vaudou. L'État est responsable de toute cette déstructuration de la société dans son alvéole spirituel traditionnel. Le fait que les chefs des villages perçoivent des allocations de chefs traditionnels, devrait leur permettre de construire des centres de promotion de la culture et de la spiritualité africaine selon les villages. Les chefferies africaines doivent impérativement être subventionnées par leurs États pour développer et promouvoir leur culture, leur spiritualité et leurs traditions africaines. Car le décollage et la puissance socio-économique de l'Afrique passent par là. Si à côté de certaines chefferies bantoues du Cameroun, on retrouve des écoles coraniques, alors que nous sommes tous des bantous, ça voudrait dire que certains de nos chefs sont en perte de vitesse traditionnelle. Ils sont les pions de l'égarement traditionnel. Nos chefs traditionnels doivent, c'est un impératif, ouvrir des écoles de promotion de nos valeurs culturelles et spirituelles selon un schéma bien pensé, bien huilé et bien moulé. Les mariages coutumiers doivent être obligatoires et célébrés par les chefs de quartier ou de village, avant la mairie.
Chaque Africain devra prier en sa langue et selon un rituel traditionnel propre à sa famille ou à son village. Les prières faites sur un mort n'ont aucun impact sur lui, car l'âme s'est déjà retirée depuis longtemps. Toutes ces mises en scène ne servent à rien après le décès d'un être humain. L'État devrait faciliter cette faisabilité en signant des arrêtés ou des décrets. C'est urgent. La tradition doit être enseignée aux nouveaux mariés, qu'ils soient du même village ou pas, afin que le témoin soit passé à la postérité pour la pérennisation des us et coutumes africaines. En dehors des dates réservées à la manifestation de certaines fêtes traditionnelles dans nos villages, les États africains devraient décréter des journées nationales de promotion des cultures et traditions africaines qu'on célébrait chaque année dans les villages. Ceci se célébrera une fois par an comme les autres fêtes telles que Noël, Assomption, Ascension, fête du Ramadan, fête de la Tabaski, car toutes ces fêtes sont le fruit de la colonisation spirituelle issue de leur histoire, de leur culture qui provient de l'activité spirituelle de leurs aïeuls dont la vénération nous a été imposée en tant qu'indigènes, sales nègres. Toutes ces pratiques sont venues chez nous par bateau, pourtant nous, on avait les pirogues et les barques. Il est temps que les États africains mettent sur pied une politique d'investissement et de promotion de leurs valeurs spirituelles, culturelles et traditionnelles que leurs parents, leurs ancêtres ont laissées, en accompagnant les chefs traditionnels, les notables, les garants de la tradition en vue de la réactivation de ces valeurs africaines dans leur globalité pour une indépendance spirituelle, car l'Africain est encore sujet à la colonisation spirituelle. Et c'est très grave. Chaque État africain doit décréter une journée nationale de promotion des cultures traditionnelles et spirituelles africaines. Le Bénin le fait déjà tous les 10 janvier de chaque année. C'est à ce prix que les États ne seront plus taxés de complices dans l'enterrement de nos mœurs, nos us et coutumes. L'Afrique renaîtra alors officiellement spirituellement et deviendra la première puissance du monde dans plusieurs domaines et dominera le monde avec ses filles et fils.